Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est une joie de te rencontrer, c'est une joie de prier pour toi aussi. Je peux vous dire que vos commentaires que vous faites sur Facebook ou sur le courriel, je les lis et je les offre au Seigneur. À la messe, très souvent, je vais dire prions à toutes les intentions qui nous sont confiées. Ce qui veut dire qu'ayant la messe à tous les jours, tes intentions, je les présente au Seigneur. Tu es important pour lui, pour moi. Tu es beaucoup plus important que tu ne peux le croire. Hier, Jésus, dans l'Évangile, nous parlait de son identité de fils du Père. Tout son pouvoir, toute sa mission, il la tient du Père, de sa bonté. Notre Père est le Dieu qui donne la vie. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être en vie. Et il est le Dieu qui donne la vie, mais il ne la donne pas n'importe comment. Il est bon. Il est bon, il est compatissant. Il sait ce dont on a besoin. La seule chose qu'il nous demande en retour, c'est de lui faire confiance. Et ça, les pauvres sont capables de le faire. C'est étonnant. On avait l'homme de la piscine il y a quelques jours. Quand Jésus lui a dit « Veux-tu guérir ?» il n'a pas commencé à dire « Prouve-moi que tu es capable, montre-moi que tu es capable. Qui es-tu pour prétendre être capable? » Il a dit « Bien sûr que je veux guérir. » Les pauvres sont simples comme ça, et c'est vers eux que Jésus aime aller, parce qu'il peut manifester la vie du Père, il peut donner en surabondance sa bonté. Mais quand on questionne trop, c'est un peu plus difficile. Alors, le Seigneur nous invite vraiment à avoir un cœur de pauvre. Et attends les histoires que je vais te raconter dans 2 minutes. Il nous appelle à vivre en confiance avec lui, à rechercher sa gloire, à vivre comme Jésus a vécu. Jésus était toujours en communion avec son Père. Il demandait toujours à son Père quoi faire. Il questionnait toujours son Père, comment je vais le faire pour te faire plaisir. Père, est-ce que tu voudrais faire ça aussi? Ça serait bien pour tes enfants si tu faisais ça. Jésus prenait appui sur son Père en tout temps. Tu sais, l'autre jour, je me disais, moi j'aime beaucoup aussi la Vierge Marie, et une Vierge Marie spécialement du côté de l'infirmerie. Et chaque fois que je sais pas quoi faire, chaque fois que j'ai un problème, je la regarde, je lui demande, puis là, j'ai des idées. Mais je me disais, peut-être que je pourrais lui demander, même quand je pense, savoir quoi faire. Pas être assez suffisante pour dire, là, je le sais par moi-même, mais être vraiment dépendante et dire, Marie, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Marie, je pense faire ça, mais dis-moi donc, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? La dépendance. Et cette dépendance, elle nous donne une totale liberté. La dépendance envers Dieu, elle est jamais déçue. On trouve toujours un cœur qui nous écoute. On trouve toujours un appui. Je vais te raconter des histoires, parce que les histoires, ils viennent illustrer notre dépendance et ils illustrent la vie et la surabondance de bonté de Dieu. Tu vas me dire que ça arrive juste chez nous, mais je te le dis tout de suite, ça arrive pas juste chez nous. Tu sais, le Seigneur nous a dit à Myriam, c'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je veux que tu vives filialement ta vie comme Jésus l'a vécu. Alors, il y avait un petit frère, quelques semaines passées, qui était revenu d'Haïti. Ça faisait le premier hiver qui était ici depuis de nombreuses années. Et lui-même, il avait des très bonnes bottes. C'était un petit frère qui avant était en mercerie pour hommes avec d'autres membres de sa famille. Alors, il avait des très bonnes bottes. Je pense qu'il y avait des bottes Sorel ou quelque chose comme ça.
Il est allé prendre une marche dans le bois, il avait froid aux pieds, il a regardé du coin de l'œil un petit frère qui avait des belles bottes, mais il s'est dit, peut-être que je pourrais en demander moi au bon Dieu. Après, il s'est dit, ça irait peut-être plus vite si j'appelais les membres de ma famille, ils seraient tellement contents de me le donner. Puis là, il s'est dit, non, maintenant, je vais demander à Dieu directement et je vais lui faire confiance. Il est mon Père et je vais lui faire confiance, j'ai besoin de bottes. Puis il lui avait spécifié des bottes Sorel. Alors, le dimanche suivant, arrivent des personnes, c'était encore dans le temps que les églises étaient fermées, on avait la messe à l'extérieur, dans le stationnement. Arrive un monsieur pour stationner sa voiture et il dit justement au petit frère en question, dis donc, vous auriez pas besoin de bottes, vous autres, chez vous. Moi, j'en ai une paire. Maintenant, je suis un peu plus vieux, puis je peux plus les mettre. Elles sont trop lourdes pour moi. Alors, j'en ai une paire. Voici. C'était de la Bac Sorel. Et c'était exactement la grandeur dont notre frère avait besoin. Il jubilait, il nous a raconté ça au midi avec un grand enthousiasme. On a béni ensemble Dieu notre Père. Et quelques semaines après, depuis qu'il était rentré d'Haïti, ses pantalons du dimanche, on met pas les mêmes choses en Haïti qu'ici au Canada, puis il avait vraiment besoin de pantalons plus propres. Alors, il s'est dit, encore une fois, je pourrais appeler les membres de ma famille qui ont toujours la mercerie, puis leur demander de m'envoyer des pantalons, telle grandeur de jambes, et ainsi de suite. Mais je vais retourner au même endroit, puis je vais demander à Dieu, mon Père, de me manifester si c'est correct que j'ai vraiment besoin de pantalons, parce que je suis pas encore sans pantalons. Alors, quelques temps, très court temps après, une petite sœur dont le papa vient de décéder apporte une valise de linge à la communauté et elle lui demande de monter la valise à la couture où sont les réserves de linge des membres de la famille. Alors, il monte ça pour rendre service. Puis là, la petite sœur qui accueille les choses, elle dit, on va regarder tout de suite ce qu'il y a. Fait que lui, ça l'intéressait un peu. Alors, ils ouvrent la valise. Eh bien, il y a 2 paires de pantalons. La grandeur de la taille qu'il faut, la longueur des jambes qu'il faut et la couleur qu'il faut. 2 paires. Pas une, 2 paires. Pas merveilleux, hein? Eh bien, ça finit pas là. Quelques jours après, notre petite sœur qui est à la cuisine, qui est responsable de la cuisine, on avait reçu dernièrement beaucoup de lait 0%. Mais tu sais, du lait 0%, il faut aimer ça pour boire ça, hein? Et elle se disait, mon Dieu, si j'avais du lait 2%, alors elle s'est dit, Seigneur, c'est pas juste les petits frères que tu aimes, c'est pas juste ce petit frère-là qui peut faire des expériences de providence. C'est évident que tu l'aimes, ce petit frère-là, beaucoup. J'aimerais ça que tu montres que tu m'aimes, moi aussi. Et elle a demandé au Seigneur du lait autre que 0%. Eh bien, elle a reçu le lendemain plein de lait 3%. Alors, elle a mélangé très joyeusement le 0% avec, elle a reçu, le 0% avec le 3%, puis elle nous a servi du lait 1,4% et tout le monde était des plus heureux. Les sauces étaient onctueuses avec le 3%, les desserts étaient santé avec du 1,4%. Et là, elle a compris que elle aussi, le bon Dieu l'aimait beaucoup. Il faut faire des expériences comme ça. Il faut en faire. Quand on les fait, ces expériences-là, après, on sait d'expérience. Hein? Il faut se mettre la main des fois sur le poêle pour comprendre qu'un poêle, c'est chaud, un poêle qui chauffe. On dit à un enfant, touche pas. Puis à un moment donné, il touche, puis il veut toucher. Puis des fois, les parents disent, quand il sera brûlé, il aura compris. Il aura compris d'expérience.
Eh bien, c'est pareil avec le bon Dieu. C'est pas de la magie. Le bon Dieu veut que tu dépendes de lui. Puis ça veut pas dire que s'il te l'a pas donné en 24 heures ou en une semaine, que tu vas t'acheter ce que tu veux. Ça veut peut-être dire que tu en as pas vraiment besoin. Ou ça peut vouloir dire, regarde comme il faut, tu en as chez toi. Ou ça peut vouloir dire, je veux te donner ce que tu as demandé, mais je veux te donner de la patience aussi. Tu vois, c'est en priant et en parlant avec le bon Dieu qu'on comprend ces choses-là. Alors, c'est ce que je te laisse avec ça, en te disant simplement, comme Jésus, prends appui sur ton Père. Il t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Et ce n'est pas fonction de ce que tu fais, ce que tu es ou comment tu te comportes. Tu es son enfant, il t'aime. Bonne expérience de providence pour toi et pour les tiens. Au revoir.